Hello les amis, bonjour et bienvenue dans mes unboxings. Alors ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo les amis, et ben là c'est le moment, donc on va repartir sur du Alien. Je vais vous présenter la 731, je vous ai déjà présenté cette figurine là, hein. C'est dans la même collection, donc celle-ci on va la comparer parce que c'est exactement la même, sauf que je pense que vous êtes impatient de la voir. C'est une figurine que j'attendais depuis très très longtemps et puis Damien me l'a offerte. Donc Damien, si tu vois cette vidéo, merci, un pouce en l'air pour toi. Je te remercie très très fort. Et puis je vous la montre tout de suite. Voilà. Donc voilà la belle. Donc une spéciale série. Donc il s'agit du Xenomorph en bleu métallique. La Blue métallique, donc ça sera Alien 731. Voilà, j'ai pensé à mettre ma petite boîte lumineuse. D'ailleurs, je vais vous l'allumer parce que c'est beaucoup mieux avec la lumière. Hop, ah non, elle était allumée. Voilà, donc c'est bon, on recommence. Donc comme je vous disais, c'est le Xenomorph. Elle est sortie pour les 40e anniversaire du premier film. Voilà. Dans la collection, je vous montre vite fait, hop, vous allez retrouver Ellen Ripley que je vous ai présenté sur la chaîne, vous pouvez retrouver la vidéo. Le Xenomorph version normale que je n'ai pas encore mais que je pense compléter dans la collection. Et puis j'ai celui-là que je m'étais extasié dessus qui m'avait été offert dans un coffret avec le t-shirt. Donc offert par ma fille Tessa, que vous connaissez si vous suivez un petit peu la chaîne. Voilà, je le trouvais excellent, très très bien moulé, très très bien fait. Mais de toute façon, on va comparer avec celui-ci, hein, de toute façon. Voilà, parce qu'il y a quelques petites différences, à part la couleur bleue qu'on voit tout de suite, mais il y a vraiment pas mal de... Non, pas mal, mais quelques petites différences avec celui-là. Donc je vous le montre, les dessous de la boîte. Pour ceux qui veulent lire, hop, voilà, un petit arrêt sur image et puis je vous dis bonne lecture les petits amis. Donc on va continuer. L'arrière, je vous l'ai montré, les côtés de la boîte, la figurine au complet, voilà, le dessus de la boîte. Donc on va faire l'unboxing. Si je vais un petit peu trop vite, faut pas hésiter à me le dire, hein. N'hésitez pas, l'espace commentaire, c'est fait pour ça, hein. Alors, on y va. Hop, on va la déballer. Ça fait très très longtemps que je vous ai rien posté sur la chaîne. J'avais rien de pertinent à vous montrer. Et puis aujourd'hui, c'était l'occasion de vous montrer ma figurine. Donc ça fait 2 jours que je l'ai reçue. Je suis très impatient de vous la montrer. Alors, on va l'enlever. Voilà, je vais la poser sur le côté pour l'instant. Le petit socle qui est bien fourni. Voilà. D'ailleurs, on va lui mettre tout de suite son petit socle. Comme ça, on est tranquille. Alors, le trou se trouve juste ici. Hop, je vous filme ça correctement pour que vous puissiez bien voir. Voilà. On va lui mettre droit. Oh, il s'est enlevé. Excusez-moi, je fais ça mal. J'ai 2 mains gauches depuis ce matin. Voilà, il tient. Et voilà la bête. Regardez-moi cette beauté. Franchement, celui-là, je le rêvais. C'est un très très beau xénomorphe. Que dire de plus, quoi? Admirez tout simplement, admirez. Pareil, énormément de détails sur cette petite figurine. Alors il y en a, oui, ils n'aiment pas les Funko Pop, d'autres adorent ça. Mais franchement, j'ai vu pas mal de vidéos et même si on n'est pas fan des Funko Pop, on aime bien le personnage tout simplement parce qu'il est super bien moulé, super beau. Et puis celui-là, il est très très bien peint. Bon, à part peut-être les dents que ça bave un petit peu, hein, vous pouvez le voir, je rapproche. Voilà, ça bave légèrement, mais à part les dents, c'est une figurine qui est plutôt bien peinte. Moi, je la trouve plutôt belle. Il a vraiment tous les détails. Alors, c'est la créature du premier film, pour ceux qui se le demandent. Voilà, on la reconnaît bien à son dôme tout lisse au-dessus du crâne, quoi. Très, très beau. Non, moi, je la trouve magnifique. Je me répète un petit peu, mais c'est vraiment une super belle figurine. Alors là, je vais comparer tout de suite avec l'autre parce que je pense que vous voulez voir plutôt les différences qu'il y a entre les créatures. Voilà, donc je vais l'approcher. Alors, tout d'abord, on peut remarquer une différence de couleur, forcément. Celle-ci, c'est une série spéciale, enfin celle dans ma main gauche, c'est une série spéciale, donc forcément, ils l'ont pas en bleu métallique. Celle-ci est plus les couleurs classiques qu'on connaît de la créature. Bon, celle-ci, elle était offerte dans un t-shirt, donc elle est éclaboussée de sang, donc c'est pour ça qu'elle a tous ces petits coups de peinture vert. C'est son sang, quoi, la créature. Les différences, à part les couleurs, c'est la queue. La queue, sur la figurine noire, elle est beaucoup plus petite. Sur la bleue métallique, elle est beaucoup plus longue, quoi. Et souple aussi, hein, elle est très très souple.
Ensuite, les différences aussi que j'ai pu remarquer, c'est au niveau du crâne. Donc là, clairement, dans la main droite, son crâne a été peint en blanc, classique, la figurine, quoi, comme on la connaît dans le film. Et puis là, elle a été peint en bleu métallisé, en bleu, qu'est-ce que je dis? En argent métallisé, ce qui lui donne un look tout à fait différent. Regardez, on voit bien, je vais pousser mes pouces, voilà. On voit bien la différence de peinture. Ici, la lumière, elle accroche beaucoup plus. Bon, après, la lumière, elle prend aussi pas mal parce qu'il y a le dôme hein, sur chaque créature. D'ailleurs, en parlant du dôme, la nouvelle, elle a le dôme beaucoup plus foncé. Il est beaucoup plus fumé, alors que là, il est beaucoup plus clair. Enfin, quand je dis beaucoup, non, c'est minime. Hein, il y a une légère différence de teinte, mais moi, c'est pas pour me déplaire. Je trouve ça très très joli. Voilà. Non, je dis une bêtise. La plus foncée se trouve ici. Le dôme est un petit peu plus foncé que sur celle-là, ce qui nous permet de bien voir au travers ces figurines. Toute l'architecture du crâne, quoi, tout le crâne, toute la boîte crânienne, pardon. Voilà. À part ça, c'est totalement, on voit sur les côtés, totalement le même moule, la même pose. Bien sûr, celle-ci, forcément, elle est spitée de sang. Donc, tout ce qui est vert, c'est le sang de la créature. Voilà. Je vous montre l'arrière. Vous voyez, c'est exactement en dessous du dôme. Exactement. Je les mets à la même taille pour que vous puissiez bien les distinguer. Exactement les mêmes. Voilà. Sur le côté. Voilà. Je pense qu'elles vont être très très bien réunies. Moi, je pense que je vais les mettre comme ça. Alors, elles ont un... celle-ci, je la mets dans un sous-verre, hein, dans un globe, pardon. Donc, je pense que je vais mettre les deux comme ça pour qu'on puisse bien les distinguer. Et je pense que ça va faire de son plus bel effet. Alors, hop, je recadre un petit peu. Voilà, les amis. Comme ça, vous pouvez bien voir. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, je te fais un petit coucou Tessa. Parce que je t'avais dit que je te ferai un petit coucou dans ma vidéo. Si vous avez aimé les petits amis, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire et puis à m'en mettre. Je réponds à tout le monde. Voilà, quand j'ai le temps, je consulte les commentaires et j'adore vous lire. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour ajouter, si vous voulez ajouter des petites choses. Et puis, des petits likes, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vais vous dire à très bientôt les petits amis dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir les petits amis. Ouh là là, je les fais tomber. Il faut pas les abîmer. Au revoir les petits amis et à très bientôt dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir.